Salut à tous, comme promis on se retrouve pour la vidéo fin d'année, récap de 2017 et annonce du programme 2018. Concernant mon programme 2018, je m'engage à tout vous dire, je vais garder aucun secret, sauf pour mon gros projet qui arrive normalement au mois de janvier. Je vais essayer de vous en dire un petit peu, mais ça restera quand même secret. Mais d'abord on va revenir rapidement sur 2017. Au début je pensais que c'était une année où j'avais fait pas grand chose, je trouvais pas que c'était une année très remplie. Et au final, en retraçant un peu toutes mes vidéos, ça a été une année où il s'est quand même passé pas mal de choses. L'année 2017 elle a commencé avec un concept tout nouveau, c'était les J'irai courir chez vous. Et d'ailleurs 2018 va commencer pareil, avec un tout nouveau concept. Donc dans les premières vidéos de 2017, je vous ai annoncé ce nouveau style de vidéo et bien sûr j'ai enchaîné directement avec Normal Runner pour la première édition au Beaujolais. Les J'irai courir chez vous, vous avez l'air de vraiment apprécier ça. À la suite, d'ailleurs, il y a eu une édition à Montréal et une édition à Dunkerque. En 2018, bien sûr, il y en aura. On continue l'année avec la première déception, ça a été la verticale de la Tour Eiffel. Alors pas pour la course, parce que ça c'était vraiment cool, mais par contre j'ai pas pu vous le filmer et ça c'était quand même la loose. Mais au même moment, j'ai eu accès à une nouvelle fonctionnalité de YouTube, ça a été les lives. C'est un truc qui a l'air de vous plaire, j'en fais de temps en temps, mais si vous voulez que j'en fasse plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à quelle occasion. Est-ce que chill à la maison, on parle ensemble, ça vous va? Ou est-ce que vous voulez que je vous en fasse pendant les courses? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse et ça permettra de savoir quand est-ce que je peux vous en faire. On poursuit 2017 avec le 80 km de l'Eco-Trail. Ensuite j'ai fait ma première course caritative, ça j'espère en faire d'autres pour 2018. Après j'ai attaqué un très gros mois parce qu'en un mois j'ai fait 3 marathons. Il y a eu Chantilly, Paris, Nantes. Ça a été vraiment une expérience intéressante d'enchaîner autant de marathons. Ça s'est bien passé, ça vous a fait plein de vidéos. Donc pourquoi pas le défi de faire un jour 4 marathons en un mois. Des fois je fais des vidéos, vous m'en parlez un petit peu moins et ça n'empêche pas qu'elles rencontrent un peu leur succès, c'est les vidéos de test. Notamment cette année j'ai fait une vidéo sur Kalenji, le matériel Kalenji, et c'est une vidéo qui a bien marché parce qu'à l'heure actuelle elle va bientôt passer les 19 000 vues. Donc c'est plutôt cool. Ensuite il y a eu les 130 km de l'Ultimate Race, ça a été une très belle course, très intéressante, assez technique. Il y a eu vraiment des beaux paysages. Et ça a été une bonne expérience, c'est une course que je peux vous conseiller de faire. Espérant qu'ils corrigent un petit peu les défauts qu'il y avait eu sur le balisage. Bon, ils n'ont pas été aidés, il y a des gens qui ont un peu trafiqué le parcours. Peut-être améliorer un petit peu les ravitaux. Et puis une médaille à l'arrivée parce que la valise, bon c'était cool, elle m'a servi pour le marathon de New York. Mais bon, une médaille ça reste quand même vachement plus sympa. Un de vos favoris 2017, vous me l'avez dit sur les réseaux sociaux, ça a été le running vlog au Mont Athos avec Simon. J'avoue que ça a vraiment été une sacrée aventure ce Mont Athos. Si vous n'avez pas vu les images, je peux que vous conseiller d'aller voir ça. Franchement ce concept de running vlog, plus j'en fais, plus j'adore. Et ça a l'air d'être le cas aussi pour vous. Donc en 2018, il y aura, ça y a pas de souci. Par contre pour l'année prochaine, ça risque d'être dur de trouver une destination aussi inédite que le Mont Athos. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. De toute façon, je prends une destination qui avant tout me plaît. Donc normalement, si on est dans le même délire, ça devrait vous plaire aussi. Concernant le running vlog, quelques mois plus tard, j'ai fait un format plus court au Luxembourg avec ma femme et sa meilleure amie. Je pense que ce format un peu plus court de running vlog, bon là il a été très court, il a duré que 2 jours, il aurait dû en durer 4. Mais je pense que ce format plus court, ça peut vous plaire aussi. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais vous proposer en 2018, je vais vous en reparler. Bon, ça me fait pas plaisir d'aborder ce point de l'année, mais il y a eu l'échec à l'UT4M. Voilà, manque de préparation, la course était difficile, les montées étaient sacrément raides. Bon, la chose que j'ai à dire, c'est qu'il va falloir que je revienne un de ces jours à l'UT4M pour prendre ma revanche. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Ensuite, votre vidéo favorite 2017, ça, il n'y a aucun doute, c'est sûr et certain, c'est celle-ci. C'est le marathon New York. Bon, en même temps, vraiment, le marathon New York, ça a été exceptionnel. Une très grosse course avec une ambiance complètement dingue. Donc moi, j'ai vraiment adoré faire ce marathon. Je pense que vous avez adoré le voir. Surtout que c'était une vidéo qui n'était pas attendue, parce que ça s'est fait un peu à la dernière minute. Un mois avant, j'ai su que j'allais y participer. Franchement, c'était vraiment une course exceptionnelle et je suis tellement heureux d'avoir pu y participer et d'avoir pu vous présenter cette course. C'était carrément cool. Ensuite j'ai fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi on court, c'était un format tout nouveau sur ma chaîne. Je pense refaire des vidéos de ce format l'année prochaine. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et ensuite on finit l'année en beauté avec le passage des 10 000 abonnés. Voilà, rien que ça, on finit très bien, un très beau cadeau de Noël, 10 000 abonnés pour cette fin d'année 2017. Ça va bientôt faire 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube et en un an j'ai eu plus de 5 000 abonnés. Donc 3 ans pour en avoir 5 000, une année pour en avoir 5 000. Je me demande ce que nous réserve 2018, ça risque d'être assez ouf. Donc les choses vont de plus en plus vite et franchement c'est juste incroyable. Donc un énorme merci à vous de me suivre. Ça fait super plaisir. Et pour fêter ça, je vous avais proposé un système de FAQ. Tu cours 1 km, tu me poses une question et en échange, je cours 1 km pour pouvoir y répondre. C'est pareil, vous avez l'air d'avoir bien apprécié cette vidéo. Donc pourquoi pas refaire ça à certaines occasions pour fêter des paliers d'abonnés ou ce genre de choses. Pourquoi pas, j'ai bien kiffé le faire franchement. Et pas plus tard que le 28 décembre, j'ai fait l'Ultra Trail de Montmartre, 271 allers-retours, des marches à côté du Funiculaire à Paris. Alors ça c'est ce que j'aurais bien aimé faire parce que moi je me suis arrêté à 50 allers-retours. Bon c'est déjà pas mal, ça fait 5 heures de montée d'escalier, ce qui était déjà pas dégueulasse. Surtout compte tenu qu'il y a eu les fêtes juste avant, j'étais pas du tout préparé pour ça, c'était plus une découverte pour moi. Il prévoit peut-être de faire une édition en été et pourquoi pas y retourner, mais cette fois vraiment préparé avec pour objectif de finir. D'ailleurs il n'y a qu'une seule personne qui a fini ces 271 allers-retours, c'est Guillaume, vous pouvez le voir dans la vidéo de l'Ultra Trail de Montmartre. C'est vraiment un T1000 UD+, ce mec, c'est un truc de fou ce qu'il a fait, le seul à avoir terminé en
en un petit peu plus de 25 heures. Franchement incroyable, incroyable, félicitations à toi mec. Bon voilà pour 2017, maintenant on va passer aux choses les plus intéressantes. 2018, qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle année? Alors 2018 on va attaquer dans le lourd direct, puisque début janvier j'ai mon gros projet secret, j'en parle un petit peu sur les réseaux, j'en ai parlé un petit peu en vidéo, mais voilà, je vais pas vous en dire beaucoup parce que je vais garder ça secret jusqu'au moment où je vais poster la vidéo pour vous annoncer le truc. C'est la seule chose que je vais garder secrète dans cette vidéo, vous inquiétez pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai pris pas mal de risques pour ce projet, donc j'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux à me suivre. Et puis si jamais tu as une idée de ce que ça peut être ce projet, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi ton idée. Alors ensuite, pour continuer dans l'année, les courses et les projets qui sont sûrs, je serai au Marathon de Paris, ça c'est sûr et certain. J'ai eu mon dossard grâce à Alltrix, merci à eux. Et du coup on pourra se croiser au Marathon de Paris avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Quelques semaines après le Marathon de Paris, je vais enchaîner avec le Mi-Ut. C'est le Madère Island Ultra Trail, donc un ultra trail qui a lieu sur l'île de Madère. J'ai vu des images de cette course, ça a l'air juste magnifique, ça m'a brûlé les yeux tellement les paysages ils étaient superbes. Donc quand j'ai vu ces vidéos, j'ai eu qu'une envie, c'est d'y participer. Et bah c'est fait, c'est sûr et certain. Je serai au départ de cette course, le 115 km 7500 D+, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça va vraiment faire une très belle vidéo. Donc il n'y a plus qu'à s'entraîner et à ramener les images. Concernant les J'irai courir chez vous 2018, c'est sûr et certain, il y aura de nouvelles éditions. J'espère en faire autant qu'en 2017, donc au moins 3 éditions. Concernant la première ville, je pense que ça sera Compiègne, puisque c'est la ville qui est arrivée juste après Dunkerque. Donc j'avais fait un vote sur les réseaux sociaux. Dunkerque est arrivé en premier. Et ensuite il y avait eu Compiègne, donc dans la logique, bah ça sera cette ville. Concernant la date, il n'y a rien de sûr encore, mais j'aimerais bien faire ça en février ou en mars, pourquoi pas, parce que c'est assez proche de chez moi, donc assez facile à organiser. Donc ça risque d'arriver assez vite, n'hésitez pas à suivre ça. Après, concernant les autres villes, je ne sais pas, mais il y aura d'autres villes en 2018, ça c'est sûr. Concernant le running vlog, on est obligé d'en parler, il va y avoir quelques petits changements. Alors déjà, je vous en avais parlé un petit peu en vidéo et j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux. Le nom du running vlog va changer. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu le changer? Parce qu'il y a running dedans, alors qu'en fait c'est de la randonnée, donc on court pas du tout. Donc je trouve que ça ne correspond pas au concept et c'est pour ça que je voulais changer le nom. Donc le running vlog va maintenant s'appeler le walking vlog. Alors j'ai eu pas mal de propositions, il y en a certaines qui m'ont beaucoup plu, notamment trekking live, j'avais beaucoup aimé, il y avait rando vidéo, rando vlog, c'était pas mal, mais je trouve que le walking vlog correspond parfaitement au concept et en plus c'est rigolo. Donc de running vlog à walking vlog, c'est logique, on passe de la course à la marche, voilà, ça correspond tout à fait au concept. Et bien sûr walking vlog, ça rappelle Walking Dead qui est une série télé et j'ai déjà emprunté le nom d'une émission de télé pour un de mes concepts qui est le J'irai courir chez vous. Du coup je trouvais ça rigolo de garder cette lignée, de piquer et de déformer un peu une émission ou une série de télé. Donc voilà, le nom du running vlog c'est terminé, maintenant ça sera walking vlog. Concernant la destination du walking vlog 2018, c'est pas pour faire genre je fais encore des secrets, mais il n'y a rien de sûr sur la destination. Il y a 2-3 endroits qui me plaisent vraiment, notamment les pays de l'Est, mais aussi l'Espagne, le Portugal, et je suis encore en train de regarder les trajets. De toute façon c'est pas avant plusieurs mois, donc j'ai encore un petit peu de temps. Je pense vous l'annoncer vers février, mi-février, pour faire quelque chose sur juin ou juillet. Donc vous voyez, il y a encore un petit peu le temps de se préparer. Donc je suis en train de regarder tout ça en ce moment, que ce soit au niveau du budget, au niveau des paysages, des trajets qu'on peut prendre. Ça prend pas mal de temps de rassembler toutes les informations, mais une fois que je serai fixé, je vous ferai une vidéo pour ouvrir les inscriptions, il n'y a pas de souci. Si vous avez une préférence dans ces destinations, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça m'aidera peut-être à choisir. En 2017, j'avais fait une version short au Luxembourg avec ma femme, comme je vous l'ai dit. J'aimerais bien renouveler ce concept en 2018 pour le walking vlog, histoire que ce soit plus accessible en termes de temps de vacances, en termes de budget et aussi en termes de niveau sportif. Je voudrais vraiment que n'importe qui puisse s'inscrire à cette édition. Pour ces éditions short, je pense que ça aura lieu en France, parce que c'est bien d'aller voir à l'étranger, surtout en Europe, etc. Il y a des très belles choses, mais dans notre pays il y a vraiment des très beaux camps aussi. Et pour la destination short du walking vlog 2018, la destination je la connais déjà. J'ai pas encore regardé les trajets, donc c'est pas tout à fait sûr à 100%, mais à mon avis ça aura lieu en Bretagne. On m'a présenté des endroits là-bas, c'est juste magnifique, et du coup je me dis que ça pourrait être très sympa d'aller découvrir ça avec vous. On poursuit l'année 2018 avec, sans surprise, je retente une nouvelle fois l'inscription à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc je suis inscrit sur le tirage au sort UTMB coefficient 2. Donc bon, on verra ce que ça va donner, la réponse d'ici quelques jours. Si jamais une nouvelle fois je suis pas tiré au sort, j'aimerais bien retourner à l'UT4M, prendre ma revanche, pourquoi pas. Concernant les Ultra Trail, donc ça en fait 2 cette année, et j'aimerais bien en rajouter un à moins de 100 km. Le Trail des Passerelles, il me fait un petit peu les yeux doux depuis quelques années, j'aimerais bien m'y inscrire. Ça se trouve, je dis ça au moment où je fais la vidéo, il n'y a même plus de place, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Donc j'aimerais bien trouver un trail dans ce style là, entre 70 et 90 km à peu près. Et donc le Trail des Passerelles, vous m'en avez parlé plein de fois et il a l'air vraiment très joli, donc pourquoi pas m'orienter sur celui-là. Et on va s'approcher doucement de la fin d'année 2018. Oui, je sais, on n'a pas encore passé 2017, que moi je vous amène déjà fin 2018, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais du coup fin 2018, je me suis dit que j'allais refaire la même vidéo que fin 2017 parce qu'elle a tellement bien marché, elle vous a tellement plu
que bah du coup on m'a proposé d'y retourner, ça sera le marathon de New York. Et oui, rien que ça. Du coup Planète Tour, je pense qu'ils ont été contents de la vidéo, ils m'ont proposé de revenir en 2018, chose qui ne se refuse absolument pas. Donc novembre 2018, je repars pour un marathon de New York, ça va être un truc de ouf, j'ai déjà hâte d'y aller. Donc un énorme merci à Planète Tour de me réinviter, et d'ailleurs si vous allez sur Planète Tour et que vous inscrivez, venez de ma part, vous aurez 50 € offerts, voilà, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, c'est sur cette annonce du marathon de New York qu'on va terminer la vidéo. J'espère que ce programme 2018, il vous donne envie, en tout cas moi j'ai hâte de le vivre, je pense que ça va être une très bonne année cette année 2018. Encore une fois, je vous dis un énorme merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait extrêmement plaisir et c'est très encourageant pour la suite. On se retrouve bien évidemment en janvier pour ma vidéo qui va annoncer le plus gros projet de ma chaîne, c'est sûr et certain, c'est le plus gros projet que j'ai jamais fait. Donc on se retrouve pour cette annonce, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper cette vidéo. En attendant, tu peux mettre plein de kilomètres de pouces bleus à cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao les amis!